Donc, que Dieu soit encore infiniment loué pour sa grâce dans nos vies et pour ce merveilleux jour qu'il nous donne de nous réunir encore en son nom. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur et puis nous allons remettre toutes choses entre les mains de Dieu avant de commencer. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour cet autre jour où tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole afin de la méditer comme tu nous recommandes dans ces Écritures. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous garder, de nous aider à demeurer fidèles. Aide-nous surtout, Seigneur Dieu, à garder la foi jusqu'à la fin. Aide-nous surtout à nous sanctifier chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, pour le temps et pour la disponibilité des uns des autres. Donne-nous surtout de recevoir le message que tu as prévu d'avance pour nous, afin que nos outres soient remplis et que nos âmes soient abreuvées par ta véritable parole. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit encore une fois de plus glorifié. Donc, nous allons voir aujourd'hui un très grand enseignement. Et cet enseignement ça va nous aider par rapport au discernement. Par rapport au discernement et par rapport à la sagesse que nous devons avoir, surtout dans ces temps difficiles, les temps de la fin, ces temps difficiles. Pourquoi le discernement? C'est parce que nous savons tous que nous sommes asphyxiés par les ténèbres, nous sommes envahis par les ténèbres. Donc nous avons d'autant plus besoin encore du discernement, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous préserve jusqu'à la fin. Et pour cela, le thème d'aujourd'hui porte sur le véritable ministère en Jésus-Christ. Comment reconnaître un véritable ministère, un ministère qui vient de Dieu. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des ministères de gauche à droite et nous avons besoin de nous rassurer des vrais ministères. Et nous tous, nous avons reçu, tout chrétien d'abord a reçu un ministère de la part de Dieu. Un peu. Et outre ce ministère, nous avons des ministères de gauche à droite. Nous avons besoin d'être, comment dirais-je, nous avons besoin d'avoir le discernement par rapport à ces ministères, afin non seulement de ne pas être séduit, mais aussi également afin de pouvoir aider les autres. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu une discussion avec certains jeunes qui fréquentaient l'église de Sanogo et tout. Et la plupart, ils sont confus. Il y a des gens qui fréquentent ces églises, mais qui ne savent pas vraiment est-ce que je suis dans la bonne église, est-ce que, voilà, est-ce que ce que le pasteur fait, c'est biblique, est-ce que. Mais gloire soit rendue à Dieu non seulement nous a épargnés de cette séduction, mais qui aussi également nous renouvelle encore une fois de plus chaque jour pour qu'on puisse tenir faible dans cette parole. Parce que c'est ça le plus important, c'est de tenir ferme afin de ne point se relâcher. Donc, le texte de base, le texte de base, c'est dans, le texte de base, c'est dans 1 Timothée chapitre 3. C'est le texte de base. Nous allons prendre d'autres textes d'appui par rapport à ce ministère, comment reconnaître un bon ministère en Jésus-Christ. Comment savoir que tel ministère vient de Dieu ou bien tel n'est pas de Dieu. Donc, c'est pour nous aider beaucoup plus dans le discernement. Donc, 1 Timothée chapitre 3, disais-je. 1 Timothée chapitre, 1 Timothée chapitre 3. Et déjà pour commencer, quand on parle de ministère ici, ce que nous avons reçu tous, c'est le ministère de la réconciliation. C'est ça là-bas, c'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire comment savoir que en fait, tel ministère est basé sur la parole de Dieu ou bien et comment identifier en fait tous ces ministères que c'est le diable justement qui inspire, que c'est la séduction en un mot.
Parce que notons que Dieu commence toujours par la base. Dieu commence toujours par la base et il s'en va progressivement. Mais par contre, Satan donne le tout de suite. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Satan donne le tout de suite. On va voir tout ça avec les Écritures. Satan donne tout de suite. Mais le piège euh, que cela cache, c'est que le tout de suite là, c'est, c'est un piège. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit le tout de suite pense que, en fait, c'est tellement facile que le lendemain, les autres choses vont couler. Mais il va se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'il chemine, il va voir que les sacrifices n'en s'arrêtent pas. Et il va, à un moment donné, et en fait, c'est ce qui arrive même généralement avec toutes ces personnes qui ont des pouvoirs occultes et qui se retrouvent souvent même dos au mur. Que bon, je suis obligé de sacrifier telle chose, je suis obligé de sacrifier telle chose parce que, voilà, Satan m'a donné toute la gloire. Donc, si je veux rester dans cette gloire-là, je n'aurai pas le choix de continuer dans la même lancée, dans ce que j'ai commencé, ou bien d'exceller même encore. Donc, tandis que Dieu, en fait, nous prend du bas en haut. Et Satan, en fait, il donne tout et tout de suite. Mais c'est un piège. Pourquoi? Parce que ce qu'il redemande après, c'est le prix des âmes, le prix de l'âme. Nous savons qu'une âme n'a pas de prix. Donc, raison pour laquelle la Bible nous recommande, dans 1 Timothée chapitre 3, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Cette parole est certaine et c'est pour dire qu'elle est indiscutable. Elle est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Aujourd'hui, nous voyons très souvent les évêques aujourd'hui, pour la plupart ne remplissent même pas ces critères. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par les écoles théologiques. Ils se basent beaucoup plus sur la vaine. En fait, ils ont comme support la vaine connaissance. Ils ont été établis évêques sous la base de la vaine connaissance et non sur la base de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous recommande ceci. Si quelqu'un désire, si quelqu'un, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc, voici les critères, en fait, pour conduire le troupeau de Dieu. Parce qu'un évêque, c'est celui qui paie les brebis du Seigneur, c'est celui qui conduit le troupeau du Seigneur. Et ce sont les critères que Dieu a fixés. Et on peut penser que ce sont les critères que Dieu a fixés aujourd'hui. Détrompons, nous ne sommes pas les critères que Dieu a fixés aujourd'hui. Si on regarde même dans l'histoire des patriarches, notamment Abraham, Isaac, tous ces gens-là qui ont porté le flambeau de Dieu, ils ont tous respecté ces critères. Par exemple, Abraham avait comme devoir de veiller sur la parole de Dieu en circoncisant toute sa maison, en faisant circoncire aussi également, même les étrangers. C'était un devoir que Dieu l'avait donné. Je crois que c'est dans Genèse. Donc, quand nous voyons cette fonction d'évêque, ça ne commence pas tout de suite dans les grandes assemblées ou auprès des soi-disant grands pasteurs. Non. C'est un ministère qui commence d'abord dans un cadre restreint, notamment dans la famille. Et ça me rappelle cette vision que le Seigneur m'avait donnée depuis, et je n'avais pas compris cela, et c'est plus tard que j'ai compris. Alors, une vision où, parce que très souvent, avec les grands ministères, soi-disant que nous voyons aujourd'hui, on pense toujours qu'avoir un ministère, c'est être affilié soit à ICCI, à tous ces ministères qu'on voit, et tous ces ministères qui brillent aux yeux des hommes. On peut penser que non, avoir un grand ministère, c'est forcément commencer là-bas, commencer à servir le Seigneur. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, Dieu nous doit donner non seulement un ministère dans le silence, mais aussi également, il nous donne même souvent des fois d'étendre même ce ministère même à l'extérieur, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit avec nos relations, nos voisins, nos amis, en fait, les personnes qui nous connaissent, en d'autres termes. Alors, c'est là-dedans, bien c'est dans ce cadre-là que nous sommes déjà appelés à servir Dieu. Donc, si on ne sert pas Dieu dans ce cadre, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que quand nous voyons les critères pour être évêque, nous voyons que ces critères, ça commence déjà par la maison, ça commence déjà par notre petite vie d'intimité en famille avec Dieu. Donc, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Quand on parle de propre à l'enseignement ici, c'est un peu le résumé de tout, de tous les critères. Parce qu'un évêque
qui vit dans l'adultère, un évêque qui vit dans tout genre de péché, dans tout genre de plaisir du monde, cet évêque n'est pas propre à l'enseignement. Donc, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc, il ne doit pas être quelqu'un qui a adonné au vin, un soulard, mais il doit être indulgent. C'est quoi cette indulgence? C'est ce caractère que l'évêque doit manifester envers les plus faibles. La Bible dit que nous devons faire accueil à celui qui est faible et ne pas discuter et ne pas se disputer sur les opinions. C'est-à-dire, l'évêque doit être indulgent. Et quand on parle de l'indulgence ici, il a noté que cette indulgence doit avoir des limites. On ne peut pas être indulgent quand ça concerne des choses qui déchirent les choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. On peut être indulgent sur certaines choses qu'on peut encore tolérer. Et on se dit que telle personne, elle est nouvelle dans la foi, elle a besoin encore de comprendre certaines bases de la parole de Dieu. On peut être indulgent par rapport à certaines choses. Mais pour une personne qui est censée comprendre, censée connaître les bases de la parole de Dieu, on est un peu plus sévère. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on parle de l'indulgence ici. C'est à noter qu'il faut nuancer dans certains détails. On ne peut pas être indulgent à tout vent. Ça, c'est pas possible. Sinon, à un moment donné, euh, on sera complice de la fausseté. On va être complice même de tout ce qui... On va même être complice de Satan. Parce que être indulgent à un moment donné, la ligne rouge, ce n'est pas être complice de Satan. Parce que si on est indulgent jusqu'à un moment, enfin, jusqu'à ce qu'on devienne en quelque sorte des complices du diable, là, ça ne va plus. Comprenez un peu. Donc, notre indulgence, ça doit vraiment se limiter à une certaine faiblesse qu'on peut tolérer. Parce que la faiblesse qu'on peut tolérer, c'est quelle faiblesse? La faiblesse, par exemple, d'une personne qui vient de commencer, d'une personne qui n'a pas encore été imprégnée abondamment de la parole de Dieu, c'est normal, il y a certaines erreurs qu'on peut commettre. Même Dieu lui-même, il connaît cela. C'est pour ça que nous avons toujours une porte de sortie lorsqu'il y a un péché. C'est 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Si quelqu'un a péché, Dieu est juste et bon pour lui pardonner. Donc ça, c'est une porte de sortie que Dieu a ouverte, ou bien je voulais dire que Dieu a placée pour aider, en fait, pour nous aider dans nos faiblesses. Donc, dans certains points où nous ignorons, dans certains éléments où nous sommes encore faibles, Dieu peut, en fait, nous avons cette porte-là pour se repentir, pour avoir la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, ce n'est pas une porte, c'est un peu comme dans les entreprises, nous avons les issues d'urgence. On n'utilise pas les issues d'urgence quand il n'y a pas d'urgence, si vous comprenez. Si on commence à étudier l'issue d'urgence quand il n'y a pas d'urgence, ça se pourrait que lorsqu'il y a urgence, on ne sait même plus quelle porte il faut utiliser. Donc, des fois, ce verset est comme une porte d'urgence. Donc, nous devons le considérer ainsi. 1 Jean chapitre 1, verset 9, c'est un verset, disons, c'est une porte que Enfin, nous passons par cette porte lorsque nous sommes dans la détresse. Donc, on ne doit pas employer cette porte. Par exemple, parce que je dis ça pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse déjà? C'est parce qu'il y a plusieurs chrétiens, mais pour la plupart des faux chrétiens, qui aiment chercher des versets pour justifier les péchés. Donc, ils peuvent voir cela et dire, ah, Dieu a dit qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Donc, moi, je vais donc pécher et je vais donc demander pardon à Dieu, puisque c'est sa parole. Et c'est lui-même qui a dit dans sa parole qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est l'issue de secours que Dieu a prévu. Donc, il peut arriver qu'on pêche, mais pas volontairement. On peut croire bien faire, mais on fait mal. À ce moment-là, on peut emprunter cette porte. Parce que celui qui croit bien faire et qui fait mal, c'est vrai, est-ce qu'il pêche? Oui, il pêche. Mais est-ce qu'il savait qu'il pêchait? Non, il ne savait pas qu'il pêchait. Alors, il peut employer cette porte. Ouais, un peu. Parce que du moment où la personne sait qu'elle pêche, elle ne peut plus passer par cette porte. Parce qu'à ce moment, c'est Hébreu chapitre 10 au verset 26 qui va, euh, qui va le condamner. Parce que la Bible dit dans Hébreu chapitre 10 au verset 26 que si quelqu'un a péché, quelqu'un pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour ses péchés. Donc, nous devons toujours nous retrouver dans les situations où c'est toujours la parole de Dieu qui nous défend. Et j'ai toujours pris la parole de Dieu comme un système. En fait, c'est la loi. Et si nous voulons toujours être du bon côté, obéissons à cette parole. Et nous serons toujours du bon côté. Parce que celui qui ne veut pas être du bon côté, il va désobéir à la parole de Dieu. Et c'est clair qu'il va se retrouver du mauvais côté. Et Dieu est sans pitié en ce qui concerne la rigueur de sa parole. Il est sans pitié. C'est normal. Pourquoi est-ce que Dieu est sans pitié? Parce que si Dieu
se mettait en fait, si Dieu fonctionnait avec les sentiments, les émotions, c'est clair qu'il y a de cela longtemps, Dieu ne serait plus Dieu. Parce que Dieu est saint. Et pour préserver cette sainteté de Dieu, Dieu utilise son bras, un de ses bras qu'on appelle la rigueur. C'est un bras de Dieu, le bras de la justice de Dieu, qu'on appelle la rigueur, la sévérité. Voilà, la rigueur, sévérité. C'est le bras de Dieu pour trancher afin de préserver sa sainteté. Donc, quand Dieu est rigoureux, quand Dieu est sévère envers nous, c'est pas que non, Dieu, comment dirais-je, euh, euh, comme certains faux chrétiens peuvent interpréter, ah, pourquoi Dieu a permis telle chose, pourquoi Dieu a permis telle chose. Ça veut dire que Dieu peut-être ne m'aime pas, peut-être Dieu est fâché contre moi, Dieu ne m'aime pas. Non, si Dieu est sévère par rapport à certaines choses, c'est parce que Dieu, lui, ne veut pas la corruption dans son corps. C'est pour ça que du moment où nous faisons partie du corps de Christ, nous devons beaucoup faire attention parce que si quelqu'un fait partie du corps de Christ et qu'il s'amuse à, il s'amuse à se vautrer encore dans le péché, qu'il s'amuse encore à se plaire dans une vie de péché, c'est clair que c'est lui qui sera exposé. Parce qu'au milieu des frères, au milieu des véritables chrétiens, il y a la lumière. Donc, si quelqu'un vient avec la saleté, il ne pourra pas être caché. C'est la lumière qu'il y a parmi ces vrais chrétiens qui va justement l'exposer. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que des fois, il y a des gens qui sont étonnés que, bon, je faisais telle chose, je pensais qu'on n'allait pas me voir. Me voilà que je suis, me voilà, me voilà, je suis exposé. Non, c'est parce que il est parmi les vrais chrétiens et c'est la lumière qu'il y a parmi eux, la lumière de la parole de Dieu, qui expose celui qui est faux. C'est clair, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, c'est pour ça que parmi les chrétiens, parmi les vrais frères, c'est clair que l'ivraie ne peut pas venir s'installer et être à l'aise. Tôt ou tard, on saura que non, voilà l'ivraie. Donc, c'est clair. Donc, pour un véritable ministère, nous voyons que ça commence dans la famille. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Bon, on voit le cadre familial. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Pourquoi est-ce que Dieu parle de sa propre maison? Selon le monde, et quand nous regardons ce qui se passe dans les soi-disant églises, pour être évêque, il faut suivre les cours théologiques. On ne veut même pas savoir est-ce que sa propre maison est en ordre selon la parole de Dieu. Non, il faut suivre des cours théologiques. Tel coup, tel coup, tel coup, et après, on est consacré par le soi-disant pasteur en chef évêque. Et pourtant, voici comment est-ce que Dieu consacre ses évêques selon sa parole. Il n'y a aucun cours théologique à suivre. Donc, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Le Seigneur disait très souvent, en fait, il y a une parole qui dit ceci, la parole de Dieu dit ceci, celui qui a été fidèle dans de petites choses sera aussi également fidèle dans de grandes choses. C'est bien important. Une personne qui ne sait pas gérer 10 dollars ne pourra pas gérer 1 milliard de dollars. Et on peut regarder cela, par exemple, même avec Joseph. Joseph a été fidèle dans sa gestion. Si on regarde son passage chez Potiphar, tout ce qui touchait prospérait chez son maître, l'officier de Pharaon, Potiphar. Raison pour laquelle plus tard, ce témoignage a permis qu'il puisse être gouverneur d'Égypte parce que le fait qu'il ait bien géré la maison de Potiphar, et Joseph n'a pas seulement bien géré la maison de Potiphar sur le plan, entre guillemets, financier, sur le plan des affaires, non. Mais Joseph a également bien géré la maison de Potiphar, même sur le plan spirituel. La preuve en est que il a refusé et avec une grande force, avec une grande fermeté, de coucher avec la femme de Potiphar. Donc, c'est pour dire en fait qu'il n'entretenait pas seulement la maison de son chef, de son patron, sur le plan économique et financier, mais il entretenait même la maison de son patron, même avec la sainteté de Dieu, même avec la parole de Dieu. Il entretenait la maison de son patron avec cela. Et c'est une grande référence pour nous chrétiens. C'est pour dire en fait que nous sommes, comme la Bible dit,
nous sommes la lumière du monde. Nous sommes censés donner ce témoignage de Christ-là autour de nous avec cette lumière que nous portons. Donc, que ce soit sur le plan des affaires, sur le plan de la sanctification, cette lumière elle ne doit pas être limitée. Et raison pour laquelle nous voyons plus tard Joseph qui a eu la promotion en tant que gouverneur d'Égypte. C'est tout à fait normal parce qu'il a été fidèle dans des petites choses. Et je m'en vais même plus loin. Si on remarque bien, Joseph était bien, il était aimé de son père. C'est pour ça que son père lui avait donné une tunique autant pour moi, qui avait plusieurs couleurs. Ce n'était pas pour rien. Et si on remarque bien, les parents, tous les parents, je ne connais pas un seul parent qui aime, un seul parent qui aime les enfants désobéissants. Je ne connais pas. Ça n'existe pas. Tous les parents aiment les enfants obéissants. Donc, même la tunique que son père, Jacob, avait offert à Joseph, c'était déjà le témoignage. C'était une façon pour Jacob de témoigner de l'obéissance de son fils. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, il n'y a aucun parent, ça n'existe pas, il n'y a aucun parent qui peut aimer un enfant qui est désobéissant. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai qu'à la base, nous aimons tous les enfants, même s'ils sont désobéissants, mais on aime toujours un peu plus celui qui est obéissant. Ce n'est pas nouveau. Même avec Dieu, Dieu aime plus. C'est-à-dire que même avec Dieu, ne pensons pas que chez Dieu, c'est différent. Non. Dieu, c'est pareil. Dieu va beaucoup aimer les chrétiens obéissants que ceux qui sont désobéissants. Et Dieu a même horreur des chrétiens désobéissants. Il a horreur. Quelque part, il peut tolérer encore à cause du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelque part, il peut encore tolérer à cause de certaines faiblesses. Dieu peut encore tolérer. Mais sinon, Dieu aime beaucoup les enfants obéissants. Une preuve, Job. Job, par exemple. Quand nous allons, par exemple, dans Job, un instant, dans Job, chapitre 1, c'est un grand détail par rapport au ministère. Et on va prendre un grand détail, un autre élément par la grâce de Dieu de cet enseignement. Un autre détail plus tard qu'on va voir dans le livre des Actes. Job chapitre 1. Ici, c'est Dieu qui témoigne de l'intégrité de son serviteur Job. Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et allons rapidement là où Dieu parle. Euh, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que nous voyons ce détail? Donc, Job avait touché le cœur de Dieu par son intégrité et par son obéissance à la parole, à sa parole. Il dit qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui soit intègre comme Job. Donc, ça, c'est un petit détail, en fait, je vais dire une parenthèse que j'ouvrais par rapport à l'affection que Jacob avait pour son fils Joseph. Donc, c'est pour dire que son ministère n'avait pas commencé directement chez Pharaon ou bien chez Potiphar, mais son ministère avait commencé même à la maison avec son père. Le ministère de toute personne, ça commence dans des petites choses. Et j'aime bien cette parole. Celui qui n'est pas fidèle dans des petites choses ne peut pas être fidèle dans des grandes choses. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que celui qui est fidèle en des petites choses, si Dieu lui confie des grandes choses, il sera aussi également fidèle. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des grands ministères pour commencer à craindre Dieu, pour commencer à faire la volonté de Dieu. C'est faux. Dieu sait que le jour où ils vont avoir ce soi-disant grand ministère, ils vont encore se garer davantage. Dieu va donner à son serviteur d'abord, je donne un exemple, Dieu donnera à son serviteur d'abord, même déjà sa voix,
La voix, c'est que nous avons. C'est un investissement que Dieu nous a donné. Les pieds que nous avons, les mains que nous avons, c'est déjà quelque chose. Nous pouvons marcher, nous pouvons parler, nous pouvons travailler. C'est déjà quelque chose. Est-ce que nous comprenons un peu ce détail? Et j'ai très souvent regardé des vidéos. Je ne sais pas si vous avez très souvent regardé ces vidéos. Mais c'est quand même très édifiant. On voit peut-être une personne qui marche à pied. Il voit celui qui a un vélo. Il dit à celui qui a le vélo, vraiment, si j'avais le vélo comme toi, je ne devais plus souffrir en marchant des kilomètres à pied. Celui qui a le vélo voit celui qui a la moto. Il dit, c'est à celui qui a la moto. Ouais, si j'avais le moteur, je n'aurais pas pédalé des dizaines de kilomètres. Celui qui a la moto voit celui qui a la voiture. Il se met à envier la voiture en disant, si j'avais la voiture, je ne devais pas courir les risques, par exemple, de faire des accidents et tout ça, le vent. Et celui qui a la voiture va envier celui qui a l'avion. Et ça ne finit plus. Donc, si on peut prendre la chaîne, ça ne va plus jamais finir. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que Dieu peut-être va nous laisser, bien Dieu va nous éprouver, par exemple, avec les éléments que nous avons déjà. Nous avons la voix, nous avons nos mains, nous avons nos pieds, nous avons la force naturelle que Dieu nous a donnée. Dieu veut déjà qu'on le serve avec cela. Maintenant, le chrétien va dire, OK, si j'avais peut-être une voiture, bien une moto, je devais être efficace parce que je devais me balader dans tout le quartier, prêcher la parole de Dieu et tout. Et pourtant, même en marchant à pied, son voisin est là. Avant d'arriver chez son voisin, sa maman est dans la maison, ses frères sont dans la maison. Son ministère peut déjà commencer dans sa maison. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce que très souvent, les soi-disant ministères qui sont enseignés par ces faux pasteurs, ce sont les ministères de Satan. Et nous allons voir cela avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les ministères de Satan. Le ministère de Dieu commence toujours dans un petit cadre, notamment à la maison. Et c'est maintenant que je comprends cette vision que j'avais eue à l'époque. Je n'avais pas compris cette vision. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais comment je me vois avec la photo de famille? Et c'est plus tard que je me dis, OK, certainement le Seigneur est en train de me montrer que non, le ministère, normalement, ça commence d'abord en famille, d'abord dans la famille. Parce que on voit la plupart des pasteurs, ils n'ont pas encore répandu la lumière même dans leur maison, mais ils sont déjà dans des pays en train de voyager. Et la plupart de ces faux pasteurs, c'est ce qu'ils voient. Je te vois dans un grand ministère, hein, et pendant qu'ils ont la prophétie, la personne est soit au Cameroun, soit au Congo, mais ils voient le ministère de cette personne, pas au Cameroun, pas dans sa maison. Le ministère de cette personne, ils voient le ministère de cette personne aux États-Unis et en France. Est-ce que nous voyons que ça ne vient pas de Dieu? C'est pour ça que nous sommes en train de voir. C'est clair que ça ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que la personne est mariée, la personne a déjà une famille où la personne peut avoir un ministère, mais le soi-disant pasteur vient voir plutôt un ministère qui est situé à des kilomètres, c'est-à-dire en France, aux États-Unis et au Canada. Je vois des grands ministères. Tu vas implanter les églises là-bas. Mais le soi-disant pasteur qui prophétise, c'est vraiment pas y compte, mais attends, la vraie église commence déjà là où il y a deux ou trois, notamment dans la maison. Si nous comprenons un peu. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on peut discerner un vrai ministère d'un faux. Parce que le vrai ministère commence déjà dans la famille, commence déjà dans notre entourage. Raison pour laquelle nous allons aussi également voir un autre détail dans Actes des Apôtres. Allons dans le livre des Actes. Actes des Apôtres. Actes chapitre 1. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours
et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On va comprendre pourquoi par la suite. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire là où il se trouvait, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que nous comprenons un peu là où le ministère commence? Donc, le vrai ministère ne commence pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le vrai ministère. Et qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Le Seigneur avait recommandé à ses apôtres, à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand Dieu nous appelle, par exemple, il va nous appeler peut-être à persévérer, peut-être par sa grâce avec un frère ou une sœur. Nous ne devons pas sortir de ce cadre-là si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si nous comprenons un peu, on ne doit pas sortir de ce cadre. C'est pour ça que le Seigneur nous a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que pendant ce temps, il n'y avait pas les âmes qui périssaient? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les âmes ne périssaient pas, soi-disant, en Samarie, dans la Judée et dans les extrémités de la terre? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient besoin de la parole de Dieu? Bien sûr, il y avait des gens qui avaient besoin de la parole de Dieu. Mais le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Donc, le vrai ministère commence d'abord par Jérusalem. Et maintenant, c'est quoi Jérusalem? À proprement dit, c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est quoi? C'est ce petit cadre que Dieu nous a donné, notamment comme on a vu dans le cas pour l'évêque, sa famille, sa maison. Jérusalem, c'est quoi? Là où deux ou trois s'est réunis, Dieu est parmi eux. Matthieu chapitre 18 au verset 20. C'est ça Jérusalem. On ne doit pas s'éloigner de Jérusalem. C'est bien important de le comprendre. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui se sont éloignés dangereusement de Jérusalem à cause de la convoitise. Ils sont mis à dire, mais pourquoi d'autres églises, ils sont nombreux, nous on est là, on est seulement deux ou trois. Les autres sont 100, ils sont 1000, ils sont 5000. Nous on est seulement deux, trois. On va rester deux, trois jusqu'à quand? Allons aussi retrouver les autres. Ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Si Dieu m'a appelé et m'a conduit vers un frère qui est pieux, qui craint Dieu, de persévérer avec lui, je vais rester avec ce frère, si c'est la volonté de Dieu, qu'il revienne. Si le Seigneur revient et que c'est tout sa volonté qu'on soit ensemble, je vais rester seulement avec ce frère. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a tellement la séduction ici. J'ai été confronté à cet esprit, même par le passé. C'est-à-dire, la convoitise, c'est-à-dire que les gens, la plupart, et même souvent certains chrétiens, sont plutôt attirés par ces soi-disant ministères, parce qu'on voit, il y a des foules, parce qu'on voit, il y a des milliers de personnes qui adhèrent. Tu vois un peu. Alors que ça, là, ce n'est pas un vrai ministère. Le vrai ministère, c'est d'abord celui-là que Dieu approuve. Et comment savoir que Dieu approuve un ministère? Nous le savons à travers la parole de Dieu. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, Dieu est parmi eux. Et un véritable ministère commence déjà par Jérusalem. Comme on a vu le cas de Joseph, le ministère de Joseph n'a pas commencé chez Pharaon. Ça n'a pas non plus commencé chez Potiphar. Joseph était un enfant très obéissant. Très obéissant. Ce n'est pas pour rien que son père l'aimait. Et son père Jacob qui l'aimait, ça représente en quelque sorte pour nous Dieu. Un papa ne peut pas aimer un enfant rebelle. Ça, c'est un parent. Il n'y a aucun parent qui aime un enfant rebelle. Ça n'existe pas.
Les parents aiment les enfants obéissants. De la même façon que les parents aiment les enfants obéissants, Dieu aime aussi également les enfants obéissants. C'est pour cela que Joseph, c'est pour cela que Jacob aimait Joseph. Il aimait terriblement Joseph. Et cette affection que son père avait pour lui, c'est aussi également une forme de bénédiction pour Joseph. Parce que remarquons que avec non seulement cette obéissance, cette affection que son père avait pour lui, ça l'a ouvert beaucoup de portes. Est-ce que Joseph, quel est l'obstacle que Joseph n'a pas franchi? Joseph a franchi des obstacles. Il a franchi des obstacles. Mais malgré les obstacles qu'il a franchis, il a toujours été plus que vainqueur à cause de cette obéissance. Donc, on peut regarder peut-être superficiellement le Joseph, on peut penser que non, peut-être son ministère a commencé chez Potiphar. Non, ça n'a pas commencé là-bas. On peut commencer plus loin. Si ce n'était pas quelqu'un qui était intègre, obéissant, certainement son père n'allait pas envoyer chez ses frères, parce que nous savons que son père l'a envoyé chez ses frères, et c'est là-bas que ses frères l'ont jalousé. Est-ce que ses frères, autant pour moi, ont été, que ses frères l'ont pris, et ses frères l'ont jeté dans un fût, et après il a été vendu, on l'a remonté du fût, on l'a vendu comme esclave. Après, Potiphar l'a acheté, il a travaillé chez Potiphar. Après, il s'est retrouvé en prison. De la prison, le voilà chez Pharaon. Alors, le fil conducteur de toutes ces choses, tous ces événements, c'est quoi? C'est l'obéissance, c'est la crainte de Dieu. Et c'est la même chose. Et nous voyons que cette crainte de Dieu, ça n'a pas commencé chez Potiphar, ou bien cette crainte de Dieu n'a pas commencé devant Pharaon, mais cette crainte de Dieu avait commencé même depuis la maison avec son père. Dans les relations, Joseph entretenait de très bonnes relations avec son papa. Et c'est là où son ministère normalement commence. C'est la même chose pour nous. Beaucoup de gens pensent que, et c'est comme ça que la séduction est beaucoup répandue dans cette temps, la fin. On va voir beaucoup de soi-disant chrétiens, c'est quand ils sont dans les temples, qui sont des chrétiens, quand ils sortent de ce temple-là, ils deviennent subitement des monstres. Et c'est comme cela que le nom du Seigneur est blasphémé. On va dire que, mais tel a dit qu'il est chrétien, mais regarde ce qu'il vient de faire, regarde ce qu'il m'a fait. Mais dès qu'il arrive dans son temple, il devient un agneau, il devient doux. Dès qu'il sort du temple, il devient un loup. Normalement, ça ne devrait pas être ainsi. C'est pour cela que Dieu a bien voulu que le ministère commence à Jérusalem. Parce qu'un ministère qui réussit à Jérusalem va pouvoir aussi, ce ministère va aussi également pouvoir porter ses fruits, même jusqu'aux extrémités de la terre. Un ministère qui est déjà nul à Jérusalem, ça ne sert à rien. Est-ce que nous comprenons un peu? Beaucoup de gens pensent que, oui, on peut avoir un ministère qui échoue à Jérusalem, mais on va aller réussir à l'extérieur parce qu'il y a des foules. Non. Si le ministère échoue à Jérusalem, le ministère ne va pas réussir à l'extérieur parce qu'il y a des foules. Et c'est pour cela qu'on va voir que la plupart de ces ministères, ce sont des ministères de convoitise. C'est seulement parce que les gens veulent se faire voir qu'ils ont ces ministères. Parce que sinon, quand on examine en profondeur leur ministère, on voit bien que leur ministère est quasiment... Ils ont des ministères inexistants à Jérusalem. On examine les ministères, on dit, mais à Jérusalem, où est... on dit peut-être, bon, le ministère de tel est basé où? Le ministère de tel est basé en France, aux États-Unis, au Canada, à Bruxelles, basé dans les grands pays, hein, et tout. Maintenant, donc, est-ce que ce ministère, on retrouve à Jérusalem qui est à la maison, par exemple, ou à Jérusalem qui est à la famille? Vous allez voir qu'on ne retrouve pas ce ministère là-bas. Mais ce ministère se retrouve partout dans les extrémités de la terre, partout, dans tous les grands coins. On retrouve les pancartes. Mais quand on rentre à Jérusalem, il n'y a plus de ministère. C'est pour ça que la plupart de ces faux pasteurs, ce sont des débouchés. Ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans la fraude, ils vivent dans tout ce qui est faux. C'est parce que leur ministère ne se trouve pas à Jérusalem. Leur ministère se trouve... En fait, on retrouve leur ministère partout, sauf à Jérusalem. Or, le vrai ministère qui vient de Dieu commence d'abord à Jérusalem. Le vrai ministère qui vient de Dieu commence d'abord à Jérusalem. Donc, c'est bien important qu'on comprenne cela. Ça commence d'abord à Jérusalem et ça s'étend jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, je disais tantôt qu'on va voir un autre détail en ce qui concerne. Maintenant, nous allons aller dans les ministères de Satan un peu. Comment est-ce que Satan établit son ministère? Bien, comment est-ce que Satan donne, propose la gloire à ceux qui veulent bien sûr cette gloire, bien à ceux qui recherchent, bien à ceux ou bien à celles qui recherchent cette gloire. Donc, tournons nos Bibles dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ici, c'est l'histoire de la tentation du Seigneur Jésus-Christ. En fait, la tentation du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, que c'est le diable qui venait le tenter. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer ici, c'est que Satan propose au Seigneur la gloire. Si nous voyons un peu, il propose la gloire, il propose la richesse, il propose la grandeur, en fait, tout ce qui est élevé sur le plan terrestre, d'un coup. Et comme je disais encore une fois de plus, quand Satan propose cela, il ne va jamais mentionner que, en fait, cette gloire-là, en fait, tu vas le payer au prix de ton âme, au prix des lourds sacrifices. C'est-à-dire que pour avoir cette gloire, il va falloir que tu meurs, il va falloir que tu te sacrifies. Et ce sont des sacrifices sans cesse et euh, comment dirais-je, des sacrifices en fait, qui ne se terminent plus. C'est-à-dire des sacrifices qui commencent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Il y a un détail ici. Le diable a transporté le Seigneur Jésus-Christ dans la ville sainte. Et c'est quoi l'image de la ville sainte? La ville sainte aujourd'hui, de quelque part, c'est le corps de Christ. On va comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Le diable le transporta où? Dans la ville sainte. Pas dans le monde, dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pour la plupart des serviteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu, la plupart des faux pasteurs, tous ont trempé avec Satan, tous ont une alliance avec Satan, parce que nous allons voir que, en fait, dans cette ville sainte, ils sont les premiers à se jeter du haut de la montagne. Ils sont les premiers à tenter Dieu en disant que non, Dieu va me délivrer, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu les confond, Dieu les humilie. Pourquoi? Parce que, si on remarque bien, je méditais sur un détail, encore aujourd'hui, la plupart de ces faux pasteurs, ils ont de l'onction quand ça concerne les ministères extérieurs. Maintenant, quand le ministère devient intérieur, il n'y a plus d'onction. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, mais c'est un constat qui est tellement flagrant. Quand ça concerne les ministères extérieurs, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, quand c'est l'extérieur, là, l'onction coule. Mais quand c'est Jérusalem, il n'y a plus d'onction à Jérusalem. Et notons que Jérusalem, c'est où? C'est la maison. Et je veux rentrer en profondeur pour qu'on comprenne ce Jérusalem-là. Vous allez voir ces pasteurs, les gens viennent de tous les quatre coins du monde. Ils promettent des guérisons, ils ressuscitent des morts, soi-disant. Ils vont guérir les boiteux, ils font tout genre de miracles. Mais
quand ils ont soit les femmes malades, l'enfant malade, ils prennent le chemin de l'hôpital. Là, la prière, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de délivrance. Là, il n'y a plus d'onction. L'onction est finie. Même déjà par là, on comprend que ce genre de ministère, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le véritable ministère commence d'abord dans la famille, avec les enfants et tout. Les épouses, là où le ministère commence. Mais comme ils ont des ministères, en fait, qu'ils ont reçus de Satan, et comme vous savez une chose, je ne sais pas si vous savez, je crois que vous connaissez ce détail, Satan ne donne jamais quelque chose qui va profiter à celui. En fait, Satan ne donne jamais des choses qui profitent à quelqu'un. Il ne donne jamais des choses qui profitent à quelqu'un. C'est-à-dire, Satan, quand il donne quelque chose, c'est pour sa gloire. Ces faux pasteurs vont aller voir Satan pour dire, OK, je vais avoir la puissance, je veux que les gens, je veux que mon ministère euh, porte du fruit, que j'ai beaucoup de membres et tout. Satan va dire, OK, tu as tes sacrifices à faire. Quand tu vas imposer les mots aux gens, ils seront guéris. Quand tu vas faire telle chose, il y aura des guérisons. Les gens vont venir, tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais le revers de la médaille, c'est que s'ils ont des enfants malades, ils vont seulement les emmener à l'hôpital. Et peut-être ces enfants vont mourir. Ou bien est-ce que vous comprenez un peu le revers de la médaille dans ça? C'est que Satan donne ce que j'appelle le ministère du paraître. C'est-à-dire ce ministère-là que les gens vont voir, accourir, sortir de tous les pays. Ah, ça c'est un grand homme de Dieu, tout le monde court. Ma mère a été guérie. Ouais, Kangouk a guéri ma mère, Kangouk a guéri mon père. Tout le monde court. On accourt de tous les pays. Mais quand c'est à l'intérieur, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus rien. Voilà une bonne preuve que ce ministère, ça vient de Satan. Parce que le véritable ministère, c'est d'abord au milieu des frères, dans la famille. C'est d'abord, en fait, c'est d'abord dans un cadre familial. C'est là où le ministère commence. Alors, quand nous voyons verset 5, le diable transporte le Seigneur, il le place sur le haut. Et je disais tantôt que la ville, c'est la ville sainte, c'est pas dans le monde, la ville sainte. Et cette ville sainte-là, c'est le symbole du corps de Christ, le symbole du corps de Christ. Le placer sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et si j'étais en bas ici, c'est tenter Dieu. C'est comme la plupart de ces pasteurs aujourd'hui, ils organisent des croisades et en prétendant déjà à l'avance qu'il y aura des grandes guérisons, les gens vont ressusciter des morts, les gens vont faire ceci, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. En fait, ils sont déjà en train de se jeter du haut de la montagne. Est-ce que nous voyons un peu, avec cette proclamation, ils sont déjà en train de se jeter du haut de la montagne avec cela. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore. Le diable ne se fatigue pas. Et il y a un détail ici, c'est que le diable transporte toujours sur des montagnes élevées. Il transporte toujours les gens sur des montagnes élevées. Et c'est ça l'origine des prophéties, en fait, qui sont basées sur les grands ministères. Voici l'origine de ces prophéties-là. Est-ce que vous avez remarqué qu'au verset, quand nous voyons le verset 5, le verset 8, c'est quoi le dénominateur commun? C'est quoi? Le diable transporte toujours dans des lieux élevés. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. C'est toujours un lieu élevé. Après, verset 8 ici, le diable le transporta encore. C'est-à-dire, le diable ne va pas transporter un serviteur de Dieu pour l'amener à Jérusalem. Parce que le véritable ministère de Dieu commence à Jérusalem. Et notons ce détail, c'est que le diable ne se tient jamais, il ne va jamais se tenir dans la vérité. Jamais. Satan ne se tiendra jamais dans la vérité. Satan sait que le véritable ministère commence à Jérusalem. Satan sait que le véritable ministère commence dans la maison. Il sait. Mais maintenant donc, comme les gens convoient des grands ministères, comme les faux pasteurs, les faux chrétiens convoient tout ce qui est élevé, tout ce qui est grand, alors Satan les transporte donc dans ces milieux élevés. Donc, verset 9, le verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire.
et lui dit, je te donnerai toutes ces choses étant pour moi, si tu te prosternes et m'adores. Donc, c'est la même similitude que nous voyons aujourd'hui avec les faux pasteurs. Quand ils veulent tout témoigner, Dieu m'a dit que je vais avoir un grand ministère au Canada, je vais avoir un grand ministère en Belgique, je vais avoir un grand ministère. C'est-à-dire que le pasteur qui reçoit la révélation, il est basé au Congo, il est au Congo, il a une maison au Congo, mais son ministère commence en Belgique. C'est parce qu'on commence à comprendre un détail. J'avais suivi, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de l'enseignement, j'avais suivi une des vidéos du soi-disant pasteur Marcelo Tunassi, qu'il a reçu une révélation que Dieu lui disait qu'en fait, par rapport à l'atomium, que son ministère devait commencer à partir de la Belgique et devait s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire un pasteur que son pays d'origine c'est le Congo, sa maison c'est au Congo, sa famille au Congo, mais son ministère ne commence pas dans sa Jérusalem que le Congo, mais ça commence à partir des extrémités de la terre pour revenir et ne même pas se retrouver à Jérusalem. Parce que la plupart de ces ministères, c'est que on les retrouve partout, sauf à Jérusalem. C'est pour cela que, à un moment donné, Dieu les expose. Dieu les expose pourquoi? Parce que on les retrouve à tel endroit. En Italie, ils sont là. En France, ils sont là. Aux États-Unis, ils sont là. Ils sont partout où il y a la gloire, où il y a la vaine gloire. Je dois le préciser ainsi. Partout où il y a la vaine gloire, on les retrouve. Mais maintenant, donc, quand ça arrive au niveau de la famille, si l'enfant est malade, on va à l'hôpital. Si telle personne est malade dans la maison, on l'amène à l'hôpital. Mais pourtant, quand les gens se déplacent de la France, des États-Unis pour venir, ils vont dire non, on va prier pour toi. Des fois, il y en a d'autres qui ont le culot, qui sont zélés, qui vont dans les hôpitaux. Je ne sais pas si j'avais trouvé une vidéo comme ça, où le pasteur veut aller à la morgue, c'est-à-dire qu'il veut aller à la morgue prier pour les gens. Il veut aller à la morgue prier pour les gens, et pourtant les gens meurent dans sa maison. Si nous voyons un peu, c'est ça en fait les ministères de Satan. Ce sont les ministères où on voit seulement le paraître. C'est partout, sauf à Jérusalem. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu à Satan? Qu'est-ce qu'il a répondu? Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, c'est clair que refuser la gloire de Satan, et c'est très bien. Quand nous constatons, quand nous voyons un texte comme cela, quand nous méditons sur une tentation comme cela, ça nous encourage beaucoup par rapport à la vaine gloire, par rapport à la crainte de Dieu, parce que Satan va toujours essayer de proposer des choses un peu plus élevées. Et c'est sur le plan terrestre, sur le plan charnel. Il ne va jamais proposer ce qui est bas. Non, c'est toujours ce qui est plus élevé. Parce qu'il sait que généralement, la chair aime cela. Et lorsque l'homme a fléchi dans les désirs de la chair, ce n'est plus facile de s'en débarrasser. C'est pour ça que la plupart de ces pasteurs sont prêts à tout pour garder ce niveau de gloire. Parce que Satan les a donné cette gloire en partant. Et ils ont déjà savouré le goût de cette gloire. Et ils savent que si ils sortent du camp de Satan, ils vont courir le risque, peut-être non seulement de mourir accidentellement, mais aussi également le risque même de devenir fou, ou bien de perdre tout cela, de devenir des mendiants. Alors voilà pourquoi est-ce que d'autres préfèrent encore foncer encore d'avant, même s'il faut tuer tout le monde pour conserver le niveau, ils vont seulement avancer. Ils vont seulement avancer. Parce qu'à ce moment, Satan va commencer à faire le chantage. Tu es devenu un homme influent aujourd'hui, c'est à cause de moi. Tout ce que tu as aujourd'hui, les méga church, c'est à cause de moi. Tu as aujourd'hui une église d'1 million de fidèles, c'est à cause de moi. Donc, continue à sacrifier les âmes, continue à perdre l'humanité pour que je continue à te donner cette gloire. C'est ce qui se passe. Et c'est pour cela que
On voit la plupart de ces ministères établis partout, partout. Mais dès qu'on arrive à Jérusalem, dans leur maison, il n'y a plus de ministère. Le ministère a disparu. Pourquoi? Parce que le vrai ministère de Dieu commence d'abord à Jérusalem. Il y a beaucoup de détails qui le démontrent. Et même des serviteurs de Dieu, tels que David. On va voir que David, il a été très obéissant, tellement craintif à l'endroit de Dieu. David n'a pas été le genre de serviteur qui était très envieux, qui voulait les choses élevées, ainsi de suite. Non. La preuve en est que, étant même un roi, il a même joui de cette royauté bien après. Je crois que Samuel avait un roi et il donnait toujours l'honneur à Saül comme roi. Et pourtant, Dieu avait rejeté Saül. Mais David continuait, tant bien que mal, à donner l'honneur à Saül. Il continuait à honorer Saül. Pourquoi? Parce qu'il disait que c'est loin de l'Éternel. C'est loin de l'Éternel. Je ne vais jamais mettre la main sur loin de l'Éternel. Saül a tout fait pour tuer David, mais n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que David, lui, craignait Dieu. Et c'est même avec David que je comprends qu'en fait, nous ne devons pas mettre des limites à notre hospitalité. David était tellement hospitalier envers Saül. Hospitalier envers Saül, mais Saül voulait le tuer. Mais Saül n'avait jamais réussi à le tuer parce que David craignait Dieu. Donc, si on remarque dans la parole de Dieu, tous les serviteurs de Dieu ont commencé des ministères à Jérusalem. Que ce soit Moïse, Élie, tous ont commencé des ministères quelque part avant d'aller à l'extérieur. Dieu n'appelle pas un serviteur comme cela, tac, il commence à dire, va prêcher en Italie, va prêcher en Allemagne, va prêcher ici. Et pourtant, il n'y a même pas déjà la lumière dans sa maison. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce sont les ministères de Satan. On vient de voir avec le cas de notre Seigneur Jésus-Christ que c'est Satan qui propose directement des grands ministères. C'est lui, et c'est ce que nous venons de voir dans les versets 5 et 8. Il place directement Jésus, notre Seigneur, sur le haut du temple. Le haut du temple, c'est la représentation de quoi? Comme le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, celui qui veut être plus grand parmi vous, soit votre serviteur. Satan dit que non, c'est le contraire. Celui qui veut être grand, il doit plutôt être servi. Et c'est pour ça que la plupart de ces pasteurs, ils se font porter, on essuie leurs chaussures, on se couche, les fidèles se couchent, ils marchent sur les fidèles pour entrer à l'église. Quand nous voyons toutes ces dérives, nous comprenons que ce sont les ministères que les gens sont allés chercher chez Satan. Et pour la plupart, je vais vous dire quelque chose, pour la plupart, ces gens savent que, en fait, ils ont tout donné à Satan. Et quelque part, ils sont aussi également désespérés. Certains sont désespérés parmi eux. Et désespérés à un point où, en fait, des fois, quand ils commettent très souvent des actes comme cela, ils pensent pouvoir trouver un certain réconfort. Parce que des fois, quand nous voyons des gens commettre certains actes, on se demande si ce sont des êtres humains. Mais c'est parce qu'en fait, ces actes qu'ils commettent, c'est parce que, comment dirais-je, c'est l'expression, c'est ce que j'appelle l'expression du fond de l'âme. Et c'est parce que vous comprenez, l'expression du fond de l'âme. C'est-à-dire que l'âme est tellement en détresse que quand la personne pose un acte, tu as l'impression que c'est un animal qui le fait. Tu as l'impression que c'est un zombie. C'est que l'âme de cette personne est tellement, je ne sais pas comment je dois expliquer, son âme est tellement meurtrie. En fait, il y a des personnes, en d'autres termes, ils sont là vivants, mais ils sont comme des morts. Ce sont des morts vivants. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce sont des morts vivants. Parce que quand nous voyons les réactions de certaines personnes, on peut déduire que non, en fait, en eux-mêmes, il n'y a plus de vie. Et c'est pour ça que nous voyons des réactions tellement bizarres, nous voyons des choses, comment dirais-je, c'est-à-dire que nous voyons des actes. On se pose la question, on se demande même, est-ce que ce sont des êtres humains, par exemple? Mais c'est tout simplement parce que dans l'âme, là, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme d'une personne est en santé,
Ça se ressent où? Dans les actes. Dans les actes, on ressent l'amour qui ressort, on ressent la paix qui ressort, on ressent la douceur qui ressort. Mais quand une personne est troublée dans son âme, malmenée par les démons de gauche à droite, qu'est-ce qui peut ressortir de son âme? Ce ne sont que des abominations telles que nous le voyons. Il y a tellement d'abominations qui se passent dans ces églises. Et des fois, on se pose la question, en fait, est-ce que ce sont encore des êtres humains? Parce qu'en fait, quand quelqu'un commet un certain niveau d'abomination, c'est clair que on a l'impression que c'est Satan même qui l'a même fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas lui, que c'est Satan. Mais la vérité, c'est que des fois, d'autres sont allés tellement loin que Satan a tout pris l'être. À tel enseigne qu'ils ils sont quasiment absents. Ils sont, à un moment donné, comme ils sont des marionnettes, voilà, des marionnettes. Vous savez, les marionnettes, ils sont là. Quand tu bouges la marionnette fait ça. Tu dis à la marionnette, va à gauche, elle va à gauche. Tu dis à la marionnette, va à droite, elle va à droite. Et c'est pour cela que dans le ministère également, pour la plupart, certains aussi également, ils ont transformé les fidèles en marionnettes. Parce qu'il y a certaines personnes que on les montre même la vérité, on ouvre même les yeux qui constatent la vérité, mais il y a d'autres qui disent que non, telle personne est un vrai serviteur de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne sur toutes choses. Parce que quand nous voyons ce ministère que Satan voulait donner au Seigneur Jésus-Christ, c'est le même ministère que Satan a proposé à plusieurs faux pasteurs et ils ont accepté. Qu'est-ce qui le démontre? C'est les actes, bien sûr. Comment savoir, comme je dis, c'est ça le but, c'est ça l'objectif de cet enseignement. Comment savoir si un ministère vient de Dieu ou pas? C'est justement par des actes. Comment un pasteur peut prier sur une personne qui sort de l'Allemagne, la personne guérit, mais quand sa femme est malade, la puissance là, on ne la voit plus. Comment une personne peut prier sur les enfants des autres, quand son propre enfant est malade, cette puissance tombe dans l'eau. Comment? Et à l'époque, des fois, je regardais, c'était à l'époque, quand je ne connaissais pas Dieu, je regardais très souvent des films nigérians. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Ces films-là, c'est la vérité. C'est en fait ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Vous allez voir des personnes qui ont pris la gloire de Satan. Ils sont tellement aimables à l'extérieur, tellement gentils. Ils vont aller dans un milieu, donner de l'argent aux orphelins. Mais alors, donner de l'argent. Aider. C'est-à-dire qu'ils sont, en fait, à l'extérieur, ce sont des anges. Voilà, c'est-à-dire pour résumer. À l'extérieur, ce sont des anges. Quand ils reviennent à la maison, ah non, ce ne sont plus les mêmes personnes. On dit que non, c'est celui-là qui a passé le temps à distribuer les riz, les ceci dans les orphelinats. Non, c'est parce qu'il a un contrat avec Satan. Quand il va distribuer les riz dans les orphelinats, il appelle la télévision, il appelle la radio. Ça passe à la télévision. On sait que tel pasteur, Raoult a foi de riz ici. Tel pasteur a donné le riz ici. Tel pasteur a fait ceci. Tel pasteur, il est quoi là? Il fait les dons de bienfaisance. Et c'est comme ça que ces galons augmentent dans le royaume des ténèbres. Maintenant, à la maison, qui le voit? Est-ce qu'il y a la caméra à la maison? Il n'y a pas de caméra à la maison. Dans le secret, il n'y a pas de caméra. La seule caméra qui existe, c'est la caméra de Dieu. C'est celle-là qui fonctionne. Mais comme il n'y a pas de caméra du monde, c'est pour ça que dans les milieux secrets, ils ne font rien. Mais maintenant, donc, dans les milieux populaires, non. Ils vont distribuer l'argent, faire ceci, faire cela. C'est pour la gloire de Satan. Et comme je disais tantôt, pour revenir dans l'histoire du film, j'avais regardé un monsieur et c'est exactement l'image de ces faux pasteurs. C'est exactement ça. Le monsieur avait pris la magie pour devenir riche, influent. Et dans sa sorcellerie, on avait demandé sa mère, si je ne me trompe pas dans le film, on avait demandé sa mère. Et c'était un monsieur qui était tellement, tellement gentil. Vous voyez un peu le genre de monsieur, juste une salutation, ce sont les billets de tel nombre de millions qui sortent. Juste bonjour. Et sa mère était malade et il fallait tout simplement... les soins ne coûtaient même rien. Le monsieur a dit qu'il n'a pas l'argent. Non, je n'ai pas l'argent.
Et ce n'est pas qu'il n'avait pas l'argent, mais sa mère était déjà sacrifiée. Est-ce que vous comprenez? Sa mère était déjà sacrifiée. Pourquoi? Parce que dans sa loge, on avait demandé sa mère et il ne pouvait pas aider sa mère parce que sa mère, ça fait partie de sa Jérusalem. Si vous comprenez un peu. Sa mère, sa famille, ça fait partie de sa Jérusalem. Parce que quand Satan donne un ministère, il va donner l'onction, soi-disant, l'onction diabolique, pour travailler à l'extérieur, mais à l'intérieur, zéro onction. C'est pour ça que dans leur maison, il n'y a rien. L'enfant va être malade, on l'amène à l'hôpital, truc, mais attends. Lui, il a guéri mon enfant. Mais il ne peut pas guérir son enfant comment? Donc maintenant, ce sont les médecins qui vont guérir ses enfants. Et quand ce sont les enfants, il guérit. C'est normal. Parce que dans la gloire qu'il a pris chez Satan, autant pour moi, il y a les conditions. Il faut faire la promotion de la gloire de Satan à l'extérieur. Parce que quand tel pasteur fait telle chose, qui est honoré? C'est Satan qui est honoré. Or, quand c'est dans le secret, c'est pour ça que la Bible dit quoi? Nous devons faire toutes choses en secret. Même le monde, on doit le faire en secret. On ne doit pas sonner. Ce n'est pas pour rien. Quand on regarde la parole de Dieu, il y a des détails qui ne trompent pas dans le ministère. Quand le Seigneur dit que si tu fais le monde, que ta main droite ne sache pas ce que la main gauche fait, fais-le en secret, afin que ton Père qui voit où? Dans le lieu secret. Quand c'est à l'extérieur, il n'y a plus de secret. La télévision est là, tout le monde est là, tout le monde voit, donc ce n'est plus secret. Or, Dieu bénit le secret. Et Jérusalem se trouve où? Dans ce lieu secret. La raison pour laquelle on va terminer dans Matthieu chapitre 6. Terminons cela dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. C'est tout simplement les versets pour essayer d'éclairer encore rapidement ce que je disais tantôt par rapport au faux ministère et comment reconnaître un véritable ministère qui vient de Dieu. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors dont tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Est-ce que nous voyons un peu? Le Seigneur Jésus-Christ les appelle les hypocrites. C'est parce qu'ils glorifient leur maître Satan. Donc, comme font les hypocrites dans les synagogues, vous voyez un peu, dans les synagogues. Et je me rappelle à l'époque, quand il faut faire les appels de fonds, ils sont champions pour exciter les gens à donner. Et quand ils font les appels de fonds, c'est à ciel ouvert, tout le monde voit. Quelles sont les 20 premières personnes qui vont donner peut-être 1 million de francs ils vont recevoir l'onction de Jacob, ils vont recevoir l'onction de Jacob, bien l'onction d'Abraham, bien l'onction de Moïse. Les 20 personnes qui vont donner la somme d'1 million de francs. Et on va voir comment les gens se bousculent. On se bouscule. Et moi-même, par le passé, j'avais été séduit par cela. On voulait tous être parmi les leaders, les premiers. Et c'est devant la foule. On dit les 20 premières personnes qui vont donner 1 million, ou vont donner tel nombre d'argent. Ils vont être parmi les leaders, parmi les personnes qui vont diriger ce monde, parmi les personnes qui vont avoir le pouvoir, qui vont être des leaders dans les affaires. Vous allez voir comment les gens vont se trémousser. C'est normal. Quand ils se trémoussent là, toute la salle voit. Même le voisin qui était à côté voit que, hey, donc celui-là n'est pas n'importe qui. Il a réussi à donner 1 million de francs. Celui-là n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Voilà. Et c'est ça, en fait, la gloire de Satan. C'est ça, faire le monde et que tout le monde voit. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Est-ce que nous voyons un détail? Ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit où? Dans le secret. Encore une fois de plus, Dieu voit dans le secret et c'est dans ce secret-là qu'on retrouve Jérusalem. Est-ce que nous comprenons un peu? Le Jérusalem, là, c'est dans le secret. Pas des grands ministères qui sont établis partout dans le monde entier, mais qu'on ne retrouve pas à Jérusalem.
Verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5 encore, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues. C'est ce que nous voyons. Et au coin des rues, pour être vu des hommes, je vous le dis, en vérité, il reçoit les récompenses. Mais quand tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est très souvent les choses que nous voyons dans ces églises un peu partout. L'apparence de la piété. Mais quand on arrive dans Jérusalem, qui est la maison, il n'y a plus cette piété-là. C'est la mondanité, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a certains chrétiens, certainement, qui ont été choqués quand ils sont allés peut-être rendre visite à ces soi-disant pasteurs. Parce que à l'église, c'est l'apparence de la piété. Lorsqu'on arrive à la maison, cette piété disparaît. Alors que le véritable ministère, le noyau normalement de tout ministère devrait normalement commencer à la maison. Comme on a vu dans 1 Timothée chapitre 3. C'est ça, Jérusalem. Donc, on va terminer avec le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et c'est là où le Seigneur enseigne la prière du Notre Père. Et c'est quoi multiplier les vaines paroles? C'est qu'à un moment donné, on pense qu'en récitant les mêmes mots, que ça va forcer la main à Dieu. Si nous comprenons un peu. Beaucoup pensent qu'ils vont forcer, ils vont arracher la bénédiction entre les mains de Dieu. Non. Dieu sait déjà de quoi. En fait, Dieu connaît déjà nos besoins, d'autres termes. Il connaît déjà nos besoins. Donc, on n'a pas besoin de multiplier ces vaines paroles. On n'a pas besoin, comment dirais-je, de servir Dieu avec toutes ces apparences de la piété. Donc, c'est ici que je vais terminer pour cet enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Peut-être par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, peut-être continuerai plus tard. Il y a beaucoup de détails par rapport à... le temps me manquerait pour prendre en profondeur certains ministères comme celui de David, celui de Joseph, Moïse. C'est seulement résumé rapidement en passant. Et qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion de cet enseignement? C'est que tout vrai ministère, en fait, commence toujours, comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, d'abord dans le lieu secret. Et le lieu secret, là, c'est quoi? Nous avons la famille. Nous avons, quand on parle d'abord, on va arriver à la famille d'abord, c'est que nous entrons d'abord en alliance avec Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en nous repentant de nos péchés, en l'acceptant dans le cœur, en étant baptisés. Et maintenant, pour exercer concrètement ce ministère, c'est d'abord dans la famille, dans l'entourage, en fait, dans notre petit milieu de tous les jours. En d'autres termes, dans notre petit milieu. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a plusieurs soi-disant chrétiens là. Dans leur petit milieu, on ne les reconnaît pas comme tels, comme chrétiens. Mais par contre, ils sont reconnus comme chrétiens ailleurs. Normalement, ce n'est pas normal. En principe, ce n'est pas normal. Nous devons nous faire violents. En fait, notre identité de chrétien là doit commencer à partir de Jérusalem. Et comme je vous disais tantôt, c'est mon voisin qui était venu me voir. Parce que quand il est arrivé, la première identité que je lui ai montrée, c'est cette identité de chrétien, de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'en fait, nous devons faire l'effort de nous faire violents dans ce sens, de montrer cette identité aux gens. Et ça permettrait aussi également, en quelque sorte, de ne pas nous exposer à certaines séductions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas venir nous proposer parce qu'on sait déjà que nous, en fait, telle personne, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Mais par contre, si on ne connaît pas notre camp, c'est normal que le voisin peut venir toquer la porte en disant, OK, bon, j'organise une fête aujourd'hui. Est-ce que tu peux venir manger avec nous? Bon, c'est normal parce qu'il ne sait pas. Vous comprenez un peu. La personne ne sait pas, on ne peut pas l'en vouloir. Mais par contre, si on a fait comprendre à cette personne que non, voilà, on est chrétien, la foi, c'est comme si. Il n'y a rien de mal à cela. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Quand un ambassadeur arrive quelque part,
en fait, il porte le flambeau de son pays. Tout le monde sait que c'est l'ambassadeur de l'Italie. Tout le monde sait que c'est l'ambassadeur de la France. Tout le monde le sait parce qu'il porte le flambeau de son pays. C'est la même chose pour nous. Mais on ne doit pas seulement porter le flambeau de ce pays-là à l'extérieur, comme ça se fait dans la vaine gloire, comme on a vu tantôt avec le diable. C'est que dans ton quartier, là, tu es confondu à tout le monde. Dans ton espace, tu es confondu à tout le monde. Mais maintenant, quand tu arrives à Bruxelles, on sait que, ah, le pasteur est arrivé. Oh, la chrétienne est arrivée. Dès qu'elle arrive à la maison, elle devient une autre personne. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, que nous avons vu avec les Écritures, que le vrai ministère commence d'abord à Jérusalem. Et la véritable croissance également commence d'abord à Jérusalem. Parce que, prenant l'exemple de Joseph, on pouvait constater que Joseph n'a pas commencé la crainte de Dieu chez Potiphar. Non. La crainte de Dieu avait commencé depuis avec son père. Depuis avec son père. Donc, un enfant qui est déjà rebelle à ses parents, attends, tout ce qu'il fait, c'est zéro. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'un chrétien qui est rebelle à ses parents, tout ce qu'il fait, c'est zéro. Un chrétien qui est violent et qui ne respecte pas tous les détails que nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 3, il n'y a aucun ministère qui va se faire. Aucun. Je dis bien aucun ministère. Ça va seulement être du folklore. Parce que le vrai ministère commence d'abord à Jérusalem. Il n'y a que les ministères diaboliques. Vous voyez un peu, les ministères diaboliques comme les ministères d'Ivan Kassanou et de Marcelo Tinassi, qui commencent d'abord à l'extérieur. Pour ne même pas finir à Jérusalem, parce que le ministère ne finit même pas. C'est toujours à l'extérieur. Parce qu'on a vu ça, on a vu ce détail avec Matthieu chapitre 4. Ce sont les ministères qui restent toujours à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il faut donner l'apparence. Comment dirais-je, il faut vendre cette image-là de grandeur. Mais quand on regarde à la maison, il n'y a plus cette grandeur. Vous voyez un peu? Il n'y a plus cette grandeur. L'onction qui a fait tomber les gens à l'extérieur, qui a fait tomber, guérir, l'onction qui a soi-disant guéri les paralytiques dans la croisade, à la maison, il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus d'onction. On demande, mais l'onction est partie où? On se rappelle que, mais la dernière fois, cette onction a fait tomber, ça faisait tomber les gens. Les gens tremblaient au sol. Maintenant, il y a un cas de maladie, on ne voit plus l'onction. Question, est-ce que cette onction vient de Dieu? Nous avons la réponse. Nous avons la réponse, tout simplement. C'est assez clair. C'est assez clair. L'onction qui vient de Dieu, la puissance qui vient de Dieu, commence à agir à partir de Jérusalem. Si nous voyons une puissance qui agit seulement aux extrémités de la terre et que la puissance n'en agit pas à l'intérieur, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Voilà la conclusion. Ça ne vient pas de Dieu. La vraie puissance, c'est d'abord dans la maison. C'est à partir de la maison qu'on reconnaît la vraie puissance. Mais maintenant, donc, si on arrive à la maison, zéro puissance. À l'extérieur, il y a seulement, ah, ma mère était guérie. Les paralytiques, les voyons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que Satan, il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que la Bible dit ceci, Satan se déguise en ange de lumière. Et Satan fait tout pour copier les choses de Dieu. Mais il y a une chose que Satan ne peut pas copier. Satan ne peut pas copier la vérité. Et c'est pas ça que je comprends. Satan ne peut pas copier la vérité. Et en toute chose, il y a ce que j'appelle la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'un vrai ministère commence d'abord à Jérusalem. Ce n'est pas pour rien. J'ai fait le parallèle avec les sorciers. Un sorcier qui peut aider, qui aide tout le monde à l'extérieur, mais son enfant meurt d'un petit paludisme et il n'a pas les moyens de pouvoir aider cet enfant. Pas qu'il n'a pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a les mains et les pieds liés avec Satan. Il ne peut pas venir en aide aux membres de sa famille parce qu'il les a sacrifiés tous pour avoir cette gloire. Il aura seulement ses yeux pour pleurer. Il va les regarder mourir. Il va dire, ah, j'ai seulement les yeux pour vous regarder parce que je vous ai sacrifié pour avoir toute la gloire, toute la richesse que j'ai. Parce que le véritable ministère, c'est d'abord préserver les siens. La Bible dit quoi, encore une fois, de plus en ce qui concerne la famille?
Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, j'allais oublier. C'est un grand détail par rapport au ministère qui commence à Jérusalem. Ça, c'est 1 Timothée. Ce sont les détails qui nous montrent. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Il s'agissait ici des diacres, évêques. Ça va toujours dans le même sillage. Nous sommes en train de parler des ministères ici. Parce qu'en fait, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter Timothée. Voyons un peu. Timothée et il donne les recommandations à Timothée par rapport aux veuves. Voyons un peu par rapport aux veuves pour qu'une femme puisse exercer ce ministère. En tant que veuve, il faut qu'elle soit et qu'elle n'ait pas moins de 60 ans et ainsi de suite. Voyons un peu. Donc, c'est en fait, c'est pour dire que c'est en lien avec le ministère. Voyons un peu. C'est ça des recommandations, c'est en lien avec le ministère et un ministère qui commence à Jérusalem. Donc, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, écoutons bien ceci, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a fait quoi? Vous voyez le détail. Il a fait quoi? Donc nous voyons que dans la gloire de Satan, il n'y a pas la foi en Jésus-Christ. Satan va dire, je vois ton ministère au Canada, je vois ton ministère aux États-Unis, mais il n'y a pas de ministère en famille. Parce que Satan n'est pas dans la foi. Vous voyez la conclusion. Satan n'est pas dans la foi. Raison pour laquelle on va voir la plupart de ces pasteurs avoir les ministères partout, mais il n'y a pas de ministère en famille. Donc, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est comment? Il est pire qu'un infidèle. Donc, voilà là où je termine, véritablement. Et ce sont tous ces éléments qu'il faut considérer afin de pouvoir reconnaître, afin de pouvoir discerner ce que c'est qu'un véritable ministère qui vient de Dieu ou pas. Parce que comme je disais tantôt aujourd'hui, ministère, il ne s'agit pas seulement d'avoir des baffes de 3 mètres, 5 mètres, être bien habillé avec une cravate, avoir une pupitre et commencer à enseigner. Un véritable ministère de Dieu, il y a des petits détails en fait qu'on doit pouvoir observer selon la parole de Dieu. Donc, j'ai essayé d'être assez bref en prenant certains petits éléments qu'on puisse comprendre ensemble un véritable ministère qui vient de Dieu versus les ministères qui viennent de Satan. Donc, que Dieu soit loué, encore une fois, de cet enseignement et qu'il nous donne encore une fois de plus d'avoir les yeux ouverts, d'avoir le discernement dans ce temps de la fin. Et ce discernement, en fait, pour nous, c'est bien pour nous, mais c'est aussi également bien, même pour notre entourage et même pour les membres de notre famille. Parce que le discernement que nous avons aujourd'hui, disons-nous, ce n'est pas seulement pour nous. Hein? Il peut y avoir une personne, un membre de nos familles, il peut y avoir peut-être une personne, ça peut être un voisin, peu importe, ça peut être quelqu'un qui nous connaît, qui peut nous approcher, nous demander conseil par rapport à telle ou telle autre chose. Il faut bien qu'on puisse donner il faut bien que nous ayons les arguments pour pouvoir donner à cette personne afin de lui permettre de prendre une bonne décision. Parce qu'il y a des gens qui recherchent Dieu. Je vous assure, dans ces fausses églises, il y a des gens qui recherchent Dieu. Mais seulement, pour la plupart du temps, les gens n'ont pas de très bons arguments pour aller chercher Dieu au bon endroit. Parce que les gens savent que, bon, quand un pasteur dit Jésus-Christ, 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 et on voit des fois, il prêche un semblant de sanctification, tant pour moi. Tout le monde pense que c'est la vérité. Mais quand nous rentrons en profondeur dans les éléments comme cela, tels que nous avons vu, ça donne encore plus de clarté, plus de lumière. Parce que si on remarque bien, ces pasteurs font tout pour rester dans le superficiel. En restant dans le superficiel, ils sont sûrs qu'ils vont séduire beaucoup de personnes. Maintenant, c'est en rentrant en profondeur dans la parole de Dieu qu'on peut comprendre certaines hérésies. À savoir, non, un ministère ne se fonde pas seulement à l'extérieur. Un ministère commence d'abord à l'intérieur afin de se propager à l'extérieur. Donc, que Dieu soit infiniment loué pour cet enseignement et qu'il nous donne de demeurer ferme dans la foi jusqu'à ce qu'il revienne. Que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.